LFM, l'invité de Julie Marty. 7h20 sur LFM, journée particulière en ce 4 mars. La journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus, un sujet qui sera abordé aujourd'hui au Grand Conseil. Graziella Chaler, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes députée Vert libéral, avez déposé une motion pour l'élimination des cancers liés au papillomavirus humain dans le canton de Vaud. Tout d'abord, pourquoi avoir déposé une motion sur ce sujet ? Alors c'est un sujet qui m'intéresse déjà depuis plusieurs années. J'avais déposé une interpellation pour avoir un certain nombre de chiffres. Et puis j'ai été alertée par des médecins, par des amis médecins ou pharmaciens en particulier, qui ont toujours été inquiets du taux très bas en Suisse. Et donc c'était vraiment l'occasion aujourd'hui, avec cette journée, de relancer la question et puis de sensibiliser les gens, enfin les parents, les adultes et puis les jeunes. Que demande votre texte ? Alors mon texte propose en fait plusieurs choses, mais en particulier ce qui serait très très intéressant, c'est de pouvoir étendre la vaccination en pharmacie, puisque actuellement c'est surtout les jeunes qui ont une sous-couverture en fait vaccinale, et que ce sont eux qui échappent souvent à la vaccination, et donc ce serait beaucoup plus facile pour cette population en fait d'accéder, et puis d'intensifier en fait l'information, de sensibiliser les familles, et puis de faire plus de sensibilisation en fait. Et de renforcer aussi la vaccination scolaire. Alors la vaccination scolaire, heureusement, elle a été mise en place depuis 2008, sauf erreur, et depuis 2012, elle a été étendue et ça se passe, c'est assez efficace, mais on voit que même malgré cette vaccination, le taux il avoisine toujours que 50%. Et puis c'est assez récent, donc on a encore assez peu de recul sur finalement la couverture que ça représente. Et puis malheureusement, voilà, tout le monde n'est pas forcément pour la vaccination, donc il y a vraiment un gros travail encore à faire par rapport à cette possibilité. Donc, oui. Vous dites, Graziella Chaler, que le taux de vaccination est d'environ 50%. Votre texte demande que le taux de vaccination monte à 90%. Ça vous semble vraiment réaliste, réalisable ? Alors, il faut parfois proposer des choses plus pour avancer en fait déjà. Le taux de 90%, ça permettrait quasiment d'éradiquer en fait ces virus, mais évidemment que ça mettra du temps pour l'atteindre. Et puis, si on peut déjà augmenter le taux, là, je viens de voir une étude qui a été publiée tout récemment aux États-Unis qui montre que grâce à l'introduction de ce vaccin, on a pu réduire de 80% les taux de cancer. Donc, même si on n'atteint pas le 90% tout de suite, il faut y aller. Et puis la politique, vous savez, c'est très long. Donc, d'ici que les choses avancent, si on fait pas les choses par petits bouts, on n'y arrive jamais. Il y a eu l'année dernière en Suisse un changement sur ce sujet. La vaccination de base contre le papillomavirus humain est aussi recommandée chez les garçons âgés entre 11 et 14 ans. Alors, à mon époque, ça remonte il y a quelques années, ce vaccin était destiné uniquement aux filles. C'est différent aujourd'hui dans les écoles vaudoises ? Alors non, heureusement, dans les écoles vaudoises, l'information et la vaccination s'adressent aux garçons comme aux filles. La question, c'est vraiment, et moi je vous remercie beaucoup de pouvoir me donner la parole aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut sensibiliser les parents, enfin en particulier les mamans. Vous parliez de votre cas, c'est vrai, moi j'ai aussi 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. À l'époque, c'était les premiers pas de la vaccination, ça m'était même pas venu à l'idée de faire vacciner en fait mes garçons. Donc je pense que les parents ont vraiment un rôle à jouer, mais l'école, elle a vraiment pris ça tout à fait en mal. Et puis l'information, elle est la même chose pour les garçons, pour les filles. Mais je pense que c'est des sujets parfois un peu compliqués à aborder, peut-être dans les familles. On sait que c'est pas toujours facile de parler de ces choses qui sont liées au sexe, surtout à des âges où entre 11 et 16 ans, c'est jeune. Et si on peut faire prendre conscience que ce type de cancer touche le col de l'utérus, c'est à celui-ci qu'on pense en premier, parce que il faut aussi dire que c'est celui-ci qu'on peut détecter en fait chez le gynécologue. Les autres types de cancers, finalement, on peut pas les détecter. Quand on s'en rend compte, c'est souvent très tard, et ça touche, malheureusement, ça touche l'anus, ça touche la bouche, ça touche la vulve, et il y a aucun moyen en fait de faire des frottis, et on n'y pense juste pas. Alors qu'en fait, la prévalence entre le virus et les cancers, elle est très forte.
Pour se faire vacciner, il faut quand même que les personnes concernées soient d'accord. Est-ce que c'est pas plus une question individuelle ? Ben oui, heureusement, je dirais d'accord qu'on ne peut pas forcer les gens à se vacciner. C'est pour ça que c'est très important, je pense, de faire de l'information, de faire de la sensibilisation. Des journées comme aujourd'hui permet peut-être que ça passe dans des médias autres que dans des publications médicales, que ce soit un peu grand public, qu'on en parle ouvertement, et puis surtout qu'on rappelle, parce que je pense que c'est un peu le point d'achoppement, que ça concerne autant les hommes que les femmes. Graziella Schaller, on parle de vaccination pour les adolescents, les préadolescents. Mais est-ce qu'on peut se faire vacciner à n'importe quel âge ? Absolument, on peut le faire. On peut le faire toujours chez son gynécologue. Et pour autant, en fait, que ça entre aussi dans le programme de base cantonal qui permet, en fait, si j'ai bien compris, aux médecins, qui permet d'acheter ces vaccins à des prix un peu préférentiel parce qu'il coûte très très cher. Donc on peut le faire chez le médecin, chez les gynécologues ou bien dans les centres Profa ou dans les checkpoints. Ça c'est un peu plutôt destiné aux homosexuels. Et puis c'est en tout cas gratuit jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, c'est remboursé. Et puis les femmes peuvent aussi se faire vacciner en pharmacie après 27 ans, mais que les femmes. Et c'est ce qu'on voudrait justement faire changer, l'idée de cette motion. Et il y a beaucoup de discussions qui ont lieu actuellement entre les pharmaciens et puis les médecins pour faire avancer ceci. C'est-à-dire le but, ce serait vraiment d'atteindre la possibilité de se faire vacciner en pharmacie. Et moi, ce que je trouverais vraiment intéressant, parce que j'ai oublié de dire, il y a des discussions au niveau fédéral pour faire changer la loi sur justement l'assurance de base. Ça devrait se concrétiser en fait ce printemps, et ce qui permettrait justement que cette vaccination soit inclue dans la loi qui permet de le faire dans les pharmacies. Et ce qui serait assez génial, c'est que maintenant, dans le canton de Vaud, finalement, on mette en place, que le canton accepte de mettre en place quelque chose en pharmacie qui puisse être remboursé par le canton pour le moment, en attendant que ça entre en fait dans le programme de vaccination de l'assurance de base. Graziella Schaller, vous êtes députée Vert libéral et ce sujet sera discuté, débattu aujourd'hui au sein du Grand Conseil. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h27, bienvenue sur LFM. LFM.